Allô, allô, allô tout le monde. Allô, 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 j'espère que vous êtes connectés. Désolé pour le petit retard. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bienvenue à Evie Immigration. Donc, mettez les cœurs, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez, j'espère que vous êtes connectés. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue. Nous allons parler aujourd'hui non seulement de la bravoure de cette semaine, mais également nous allons célébrer avec les nouveaux arrivants leur arrivée au Canada. Oui, partagez au maximum s'il vous plaît. Partagez pour faire en bénéficier les autres. J'espère que la vidéo est claire. Vous savez, il fait très chaud. Je vous parle aujourd'hui à partir de Montréal. Donc, c'est ça. Donc, Evie Immigration, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evie Immigration, qui est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada, comme vous le savez. Éloise Yao, bonsoir. Bonsoir Éloise Yao, j'espère que c'est vous. Je ne sais pas si c'est vous que j'ai évalué il y a 2 semaines. Si c'est vous, contactez-moi parce que j'ai une belle opportunité pour toi. Ça, c'est Éloise Yao, je ne sais pas si c'est la même. J'ai évalué une dame il y a 2 semaines qui avait comme un master 2, ayant fait son test de français et whatever. Donc, si c'est vous, connectez-vous. Ok? Bonsoir tout le monde. Et bienvenue. Vous savez, la page, elle est restreinte, elle est nouvelle. Un petit tour de partage ne ferait pas de mal. Donc, vous devez bien évidemment faire profiter les autres également. Donc, bonsoir. S'il vous plaît, ne mettez pas encore les commentaires. Ne mettez pas encore vos questions. Ça, c'est sûr que si vous mettez vos questions avant que j'ai présenté, avec de multiples messages, ça se peut qu'au moment de répondre aux questions, que je ne puisse pas voir votre question. D'accord? Donc, Martial depuis Dubaï. Merci, Martial, merci. Éloise Yao, non, c'est pas moi. Oh, désolé. Bon, ça, vous savez, j'évalue beaucoup de gens et il y a beaucoup d'Ivoiriens que j'ai évalués qui portent le nom de Yao. Donc, bienvenue à tout le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'ANAC en matière d'immigration au Canada. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'ANAC. Donc, vous savez, c'est un fléau. C'est un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur en ce qui concerne l'immigration au Canada. Et il va me faire plaisir d'échanger avec vous pour vous éviter de tomber dans la gueule de tous ces gens-là qui se font passer pour des professionnels en immigration ou bien pour des vendeurs de rêves. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie encore pour votre fidélité. Je vous remercie pour la confiance. Et si vous souhaitez un accompagnement, une seule adresse, www.evieimmigration est notre site internet. Et nous répondons uniquement par message, par courriel. Notre courriel est service avec un S à la fin, à commercial evieimmigration.com. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp, aucun. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Nous n'avons aucun bureau ailleurs. Donc, si vous souhaitez un accompagnement, ça passe par une consultation, une évaluation. Laquelle consultation me permet bien évidemment d'échanger avec vous sur Zoom. C'est une évaluation virtuelle. Vous me voyez, je vous vois. Et je réponds à vos questions. Je vous présente l'immigration dans les moindres détails. Et par la suite, j'évalue votre profil afin de voir s'il est possible de vous aider ou pas. Je n'aide pas tout le monde. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire concrètement s'il est possible de vous aider ou pas. Et Evie Immigration ne va jamais vous garantir les visas. Je ne garantis le visa à personne dans la mesure où c'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais rassurez-vous, si à l'issue d'une évaluation, je vous dis qu'il est possible que je vous aide, vous répondez, vous respectez mes exigences, vous allez être satisfait. Avec Evie Immigration, c'est pour une immigration réelle. La preuve, vous avez vu cette semaine, malheureusement, nous avons été obligés de supprimer la vidéo, parce que avec la confidentialité, on a été obligé. Le client s'est vu obligé de nous dire de supprimer la vidéo. Vous avez vu vendredi, vous avez vu en direct de l'aéroport de Toronto. Moi, Evelyne Gompé, j'ai reçu 13 résidents permanents. J'ai reçu 12 résidents permanents. Vous les avez vus en live. Le live, donc c'était en live. Donc, et samedi également, j'en ai reçu un autre résident permanent. Vous verrez la vidéo certainement demain. Donc, elle a accepté de témoigner. Et vous verrez, la vidéo va être postée sur notre page à partir de demain. Et avec Evie Immigration, comme je vous dis, c'est pour une immigration réelle. Et vous savez, c'est la gloire chez Evie Immigration, c'est la gloire. Donc, applaudissez pour moi. C'est la gloire. Donc, je suis Maman Nami Visa et
Chez nous, là, c'est le succès total. Dans la prochaine semaine, la semaine qui commencera demain, nous avons 3 autres qui vont arriver. Nous avons un qui va arriver mercredi. Malheureusement, je ne pourrai pas les rencontrer parce que moi, je prendrai mes congés à partir de demain. À partir de demain, je prendrai mes congés et je serai de retour uniquement après le 15 août. Mais rassurez-vous, les bureaux ne seront pas fermés. D'accord? Les bureaux ne sont pas fermés. C'est juste les évaluations qui vont être un tout petit peu en arrêt. Donc, à partir de demain jusqu'au 15 août, les évaluations ne se feront plus. Parce que je suis au cabinet, je suis la PDG du cabinet et je suis la seule qui évalue. Je suis la seule, l'unique qui évalue au sein de mon cabinet. Donc, moi, je prendrai des vacances. Vous savez, j'ai travaillé fort cette année. J'ai travaillé très fort ce premier trimestre. Et nous sommes quasiment à 83 visas. Donc, avec ceux qui sont arrivés, qui vont arriver la semaine prochaine, nous sommes quasiment à 83 visas depuis le début de l'année. Et je vous avais promis, je vous avais dit ceci. Cette année, mon challenge, c'est 150 visas. Et je vais l'atteindre. Là, rassurez-vous. Ceux qui me font confiance, soyez sûrs, ça demande de la patience. Ceux qui sont arrivés il y a quelques jours n'ont pas commencé. J'ai pas commencé leur dossier il y a un mois. C'est des gens qui nous ont fait confiance et je les ai évalués, ils ont respecté le protocole et ils sont arrivés au Canada comme résidents permanents. Et comme je vous dis toujours, la meilleure façon d'immigrer au Canada, c'est de venir comme résident permanent. Bon, malheureusement, c'est pas tout le monde qui est éligible à la résidence permanente, d'accord? Mais je vous en prie, s'il vous plaît, pour ceux qui sont diplômés, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations en ce qui concerne l'immigration depuis le mois de juin. Il y a beaucoup d'améliorations. Le Canada, vous savez, le Canada est bilingue. Le Canada est un pays bilingue et nous avons dans les provinces anglophones, l'immigration francophone est très en demande, très en demande. Cette semaine, le gouvernement fédéral a tiré 2200 personnes, 2300 personnes francophones à demander, donc, leur demandant de demander la résidence permanente. Ça, c'est les candidats francophones, pour ceux qui sont diplômés, qualifiés et qui ont fait leur test de français. Vous qui avez un problème avec le test de français, allez faire votre test de français. Préparez-vous comme ça se doit. Allez faire votre test de français et vous venez nous voir. Et vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Vous n'êtes pas obligé. Si vous pensez que Evie Immigration, la tête de Evelyne Gompé ne vous plaît pas, vous allez ailleurs. Et bien évidemment, s'il vous plaît, nous ne contactons personne en inbox. Personne. Donc, si quelqu'un vous contacte en inbox en se passant pour Evie Immigration, sachez que c'est pas nous. Nous ne faisons aucune sollicitation. Aucune sollicitation. Donc, c'est ça. Donc, la seule personne, la seule adresse pour nous contacter, c'est service@commercial-evie-immigration.com. C'est le seul moyen de nous contacter. Si quelqu'un vous contacte avec WhatsApp ou n'importe quelle autre adresse, sachez que c'est pas nous. Et nous n'allons jamais vous écrire si vous ne nous avez pas écrit au préalable. Donc, sur ce, merci encore, merci. Partagez et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous savez, avec ce que je vais, le thème d'aujourd'hui, ça se peut que le live soit comme signalé. Je vous en prie, mettez les cœurs et partagez. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un acte. Vous savez, l'immigration, tout le monde aujourd'hui sur la toile, les réseaux sociaux, tout le monde aujourd'hui parle d'immigration. Si vous voulez faire affaire avec un professionnel, vous faire accompagner, rassurez-vous toujours que la personne qui vous accompagne est un professionnel. Et pour en savoir davantage, si vous souhaitez vous faire accompagner par quelqu'un qui se dit professionnel en immigration, demandez-lui toujours, vérifiez toujours qu'il est accrédité. Et pour le vérifier, il y a comme 3 ordres professionnels pour les professionnels en immigration. Vous avez l'ordre des avocats, vous avez les avocats, vous avez les notaires et vous avez les consultants en immigration. Ce sont les seules personnes qui sont habilitées, qui sont accréditées par le gouvernement du Canada pour vous donner des conseils moyennant une rémunération. D'accord? C'est la première chose à faire. Allez sur le site du gouvernement, allez sur le site de l'ordre professionnel, tapez le nom de la personne avec qui vous voulez faire affaire pour vérifier s'il est accrédité ou pas. Et je dis toujours, même le gouvernement canadien dit, vous n'êtes pas obligé de passer par des professionnels. Mais vous pouvez faire votre dossier tout seul et ou soit confier à quelqu'un. Mais rassurez-vous que c'est pas, parce que beaucoup de gens se disent professionnels en immigration. Ils vous donnent des faux contrats de travail, ils vous donnent des faux visas, il y a tellement. Juste ce matin, cette semaine, nous avons reçu beaucoup de messages. C'est des gens qui ont reçu des faux contrats de travail. C'est des gens qui ont reçu des faux visas. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez immigrer, prenez patience et faites affaire avec des professionnels. Et dites-vous, un employeur, parce que
Le meilleur taux d'arnaque en matière d'immigration au Canada, c'est généralement sur les contrats de travail. Vous qui voulez les contrats de travail, si quelqu'un vous contacte en vous disant, voilà, vous avez obtenu un contrat de travail, cherchez toujours à rencontrer l'entreprise. Ne payez rien tant que vous n'avez pas échangé avec l'entreprise. Aucun employeur au Canada ne peut vous donner un contrat de travail sans bien évidemment sans avoir échangé avec vous. C'est vrai que la plupart, certaines entreprises, surtout dans les travaux, dans le travail manuel, vont nous faire confiance et nous demander d'envoyer juste les CV. Même si l'employeur, vous ne passez pas l'entrevue avec l'employeur, le plus souvent, quand on vous donne le contrat de travail, rentrez en contact avec l'employeur, faites les recherches sur l'entreprise et surtout appelez l'entreprise. Au Canada, là, même les entreprises savent que il y a beaucoup d'arnaques, surtout sur le recrutement à l'international. Donc, appelez toujours l'entreprise et cherchez à savoir si effectivement ils ont lancé un recrutement à l'international. C'est très important. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Donc, je vais boire un peu d'eau. Mettez les cœurs. Vous ne mettez pas les cœurs, hein. Qu'est-ce qui se passe? Donc, mettez les cœurs. Donc, comme je disais tantôt, rassurez-vous toujours que c'est l'entreprise qui vous a donné le contrat de travail. Aucune entreprise ne va vous recruter au Canada moyennant de l'argent. Les entreprises ne peuvent pas vous demander de l'argent pour vous recruter. Ça, c'est une chose. Mais soyez sûr que si vous passez par des personnes interposées, on va vous demander de payer. Même chez moi, pour ceux qui veulent les contrats de travail avec mon cabinet, soyez sûr que s'il faut que je vous aide à obtenir un contrat de travail, vous allez payer. Mes services ne sont pas gratuits. Mais vous avez la possibilité, je dis toujours, les contrats de travail, vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un. Vous pouvez aller directement postuler auprès des entreprises. Et la meilleure façon pour ceux qui sont nouveaux sur ma page, j'ai fait une vidéo au mois de janvier où je vous ai montré comment aller chercher les contrats de travail. Il y a des sites de recherche d'emploi au Canada. Vous avez notamment le site Guichet Emploi. Vous allez vous affiner votre recherche et vous cherchez justement les entreprises qui recrutent à l'international. C'est vrai que le travail au Canada est réservé aux résidents permanents et aux citoyens. Beaucoup d'entreprises ne veulent pas recruter à l'international. Peu d'entreprises au Canada veulent recruter à l'international parce que le recrutement à l'international leur impose beaucoup de dépenses. Beaucoup. Et il y a beaucoup d'exigences. Donc, beaucoup d'entreprises ne sont même pas habilitées à recruter à l'international. C'est très important. Allez sur Guichet Emploi. Il y a des entreprises qui recrutent. Allez sur Indeed, allez sur Jobboom, allez sur Job Illico, allez sur Guichet Emploi par province. C'est très important. Ou allez, pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui veulent les contrats de travail, allez au Nouveau-Brunswick. Depuis novembre 2022, le gouvernement canadien a comme accrédité 6 entreprises dans un projet qu'on appelle un projet pilote pour 5 ans, pour leur permettre de combler leur pénurie en main-d'œuvre. Vous allez sur le site du gouvernement sur le site du gouvernement du Nouveau-Brunswick, vous tapez projet pilote pour je crois que c'est les travailleurs critiques, projet pilote des travailleurs critiques. Vous allez là-bas, il y a 6 entreprises. Il y en a 6. Vous allez sur les sites de ces entreprises-là, rechercher, postuler. Vous pouvez avoir la chance d'obtenir un contrat de travail. D'accord? Et lequel contrat de travail va vous permettre de demander la résidence permanente? C'est un projet pilote qui a été mis sur pied dans le Nouveau-Brunswick. Ok, pour couvrir la pénurie, la grosse pénurie dont souffrent les employeurs dans cette province-là. Et bien évidemment, dans toutes les provinces au Canada, il y a la pénurie de main-d'œuvre. Mais combien d'employeurs veulent recruter à l'international? Ça, c'est le point d'interrogation. Donc, faites très attention, s'il vous plaît. Très attention. Ne donnez également vos passeports à personne. Ne donnez vos passeports à personne. Tous ceux qui sont clients chez moi, je n'ai pas besoin de leur passeport. Lorsque vous signez un contrat d'accompagnement avec mon cabinet, ce que je vous demande, je vous donne la liste des documents dont j'ai besoin. Ce sont des photocopies. J'ai pas besoin de vos originaux. Pas besoin. Donc, je postule avec les photocopies. Et au moment venu, lorsque votre visa va être accordé, on va vous demander d'envoyer le passeport au bureau des visas. Allez vous-même déposer vos passeports. Allez vous-même déposer. Parce que beaucoup se passent pour des facilitateurs de visa. Il y a un réseau de faux visas. Je crois que c'est au Ghana, je crois que c'est au Bénin. Donc, lorsque vous leur donnez vos passeports, ils partent au Bénin, fabriquer de faux cachets, de fausses vignettes, ils mettent dans vos passeports et ça vous met dans les problèmes. Donc, s'il vous plaît, ça c'est ce que je vais partager avec vous. Et surtout, ne payez rien tant que vous n'avez pas vérifié l'authenticité de l'offre d'emploi ou bien du contrat de travail. Vérifiez toujours.
Ok, donc je vais répondre à vos questions. Le live ne va pas être très long parce que je me prépare pour mon voyage demain. Demain, je prends les congés. Alors là, vous savez, moi aussi, j'ai besoin de me reposer. Hein. J'en ai vraiment besoin. Mais rassurez-vous, l'entreprise ne va pas fermer. Donc, c'est juste que les évaluations, je ne ferai plus d'évaluation jusqu'au 20 août. Donc, les évaluations sont suspendues jusqu'au 20 août. Donc, ceux qui nous ont écrit pour demander comment est-ce qu'on peut payer, comment on peut faire ci, s'il vous plaît, patientez et recontactez-nous à partir du 20 août. Ok? Mais les dossiers en cours vont être traités. Donc, vous savez. Et, bien évidemment, au mois d'août, les amis, ce sera l'apothéose totale. Ce sera l'apothéose. Evie Immigration, il y a au moins une vingtaine qui arrivera au mois d'août. Donc, les visas sont déjà accordés. Et je veux dire, les examens médicaux sont favorables. Et d'ici un mois, 2 semaines à 4 semaines, ils auront leur visa et ils vont arriver au Canada. Vous savez bien, je ne peux pas accueillir tout le monde. Je ne peux pas accueillir tout le monde. Il y en a qui vont arriver pendant que je serai en congé. Je ne pourrai pas les accompagner. C'est les gens qui nous ont fait confiance. Et voilà. Donc, c'est ça. Evie Immigration, pause publicitaire. Pause publicitaire. Evie Immigration est une entreprise canadienne basée uniquement au Canada. Uniquement, nous n'avons aucun bureau ailleurs, aucun. Nous avons des représentants au Cameroun, des représentants au Burkina et par le passé, on avait un représentant en Côte d'Ivoire, mais nous n'avons plus de représentant en Côte d'Ivoire. Et nous ne transigeons pas avec les Orange Money, ni Mobile Money. Il faut bien le comprendre. Donc, aucun Orange Money, aucun Mobile Money. En Côte d'Ivoire, au Burkina, nous avons un compte bancaire au Burkina. Les paiements se font sur le compte bancaire au Burkina. Et au Cameroun, les paiements se font sur le compte bancaire. Ce sont des comptes UBA Bank. UBA Bank. Nous ne travaillons aucunement pas avec les Orange Money. Aucunement. Et ceux qui veulent payer pour leur consultation, vous nous écrivez. Vous vous devez recevoir les coordonnées de paiement à partir de notre email service@commercial-evie-immigration.com. Si vous recevez des coordonnées à partir de un compte Gmail, parce que j'envoie justement des gens qui ont créé d'autres pages Evie Immigration Canada. Ça, c'est sûr, ce sont nos followers. Nous allons vous mettre au travail. Et vous n'allez jamais venir recevoir un client au Canada comme Evie Immigration. Comme moi, comme Evelyne Gompi. Vous pouvez vous faire passer pour moi, vous ne serez jamais moi. D'accord, je sais que la plupart sont followers sur notre page. S'il vous plaît, ne confondez pas de page. Notre page est celle justement sur laquelle il y a 7400 abonnés aujourd'hui. La page, elle est nouvelle. Vous voyez, en une semaine, on est quasiment à 7400 abonnés. C'est la semaine dernière qu'on vous disait, s'il vous plaît, abonnez-vous à la nouvelle page. Pour ceux qui sont anciennement sur l'ancienne page qui est Evie Immigration, Evie Immigration, la page, s'il vous plaît, abonnez-vous sur la nouvelle page et dorénavant, ce sera sur cette page c'est que nous allons beaucoup plus échanger. Donc, je vais répondre aux questions. Aïcha Soubaïga, ça c'est une de nos clientes. Heureuse de vous écouter. Aïcha, s'il vous plaît, justement, on devait vous laisser un message. Contactez-nous, on a un message pour vous. D'accord? Ça c'est Aïcha. Donc, écrivez-nous, on a un message pour vous. Salut Madame Evelyne, c'est moi, c'est bien moi. C'est bien moi. Quelle est la durée de traitement de permis de travail pour quelqu'un qui vit au Cameroun et au Ghana selon votre... dépendamment, ça dépend. Ça dépend. Il y a comme des permis de travail avec dispense de IMT. Notamment pour ceux qui ont été sélectionnés dans les programmes provinciaux. Ils peuvent recevoir une invitation à présenter une demande de permis de travail. Ça, c'est exempté de l'EIMT. Donc, c'est selon la dispense C16. Donc, eux, lorsqu'ils reçoivent l'invitation, ils font leur demande de résidence permanente maximum au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Et ils font leur demande de permis de travail au bout de 2 mois, 2 mois et demi. Ils ont leur visa. Donc, ils ont une réponse soit favorable, soit défavorable. Et pour ceux qui ne savent pas, nous avons une offre d'emploi pour les gens dans la restauration. Vous l'avez vu encore, il est sur notre page. Donc, nous avons une offre d'emploi uniquement pour les francophones qui ont fait leur test de français, qui ont une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration ou dans le domaine du service vente. D'accord? Si vous répondez au profil, ne nous écrivez pas si vous ne répondez pas aux critères. Il faut obligatoirement que vous ayez un test de français fait et que ce soit le test de français est que ce soit de niveau 5 ou minimum 5. Si vous n'avez pas fait de test de français, même si vous êtes cuisinier, vous êtes n'importe quoi, ne nous contactez parce que l'offre d'emploi ne vous concerne pas. Les conditions sont sur l'offre d'emploi. S'il vous plaît, ne postulez que si vous répondez aux exigences de l'offre. Et ce programme-là, c'est un programme de mobilité francophone. L'employeur ne paye rien. C'est vous qui allez nous payer. D'accord? C'est un programme de mobilité francophone. Lui,
justement, cette semaine, nous avons reçu beaucoup de candidats. Nous avons envoyé les offres, nous avons envoyé les CV auprès de l'employeur et ils vont passer les entrevues mardi. Donc, si vous répondez au profil, regardez, c'est l'offre pour les gens dans la restauration. Donc, première condition, vous devez avoir au moins 6 mois dans le domaine de la restauration. Ça peut être serveur, superviseur, responsable service clientèle. Il faut que vous ayez fait votre test de français. Il faut que vous soyez prêt à déménager et que vous ayez de l'argent pour nous payer. C'est pas gratuit, hein. Donc c'est pas les offres d'emploi au Québec. C'est dans les provinces, dans les offres d'emploi avec EIMT que notamment vous n'avez pas besoin de payer. Mais la mobilité francophone, c'est vous qui vous payez tout. Et ceux-là qui vont être retenus, ils vont passer donc les employeurs. J'ai envoyé les CV, l'employeur les a déjà présélectionnés. Donc ils ont reçu déjà les messages de l'employeur. L'employeur va programmer les entrevues cette semaine. Demain, on va les préparer à l'entrevue et mardi, ils vont passer l'entrevue. Ceux qui vont être retenus, bingo, on va faire directement la demande de permis de travail et au mois de septembre, octobre, ils arriveront ici avec des permis de travail. C'est dans une province anglophone, au Manitoba. D'accord? Donc, c'est ça. Nous allons continuer à répondre. Madame, je vous prie, quelle est la durée de traitement du permis de travail? Donc, je vous ai répondu. Si c'est avec EIMT, si c'est, admettons, au Québec, dans un poste non qualifié, et c'est au Québec, ok, ou un poste qualifié, donc, et vous êtes au Québec, l'emploi est au Québec, et je vous dirais autour de 4 mois à 5 mois, 4 mois, 5 mois, voire même 7 mois, dépendamment. Donc, si le poste est au Québec. Mais si c'est dans une province anglophone et vous allez passer par la mobilité francophone, c'est au bout de 2 mois et demi. Même si c'est dans une province anglophone et que ce n'est pas dispensé de l'EIMT. Donc, il faut passer par l'EIMT. C'est moyennement 4 mois et demi, 5 mois, voire même 7 mois, voire 8 mois, dépendamment de l'agent des visas qui reçoit la demande. Nous allons passer... Mireille Zofou, merci madame pour ce que vous faites. Je suis sage femme et j'ai 1 an d'expérience, mais seulement dans le pays. Je ne peux pas travailler en tant que sage femme, mais plutôt comme préposée. Même si, attendez, pour augmenter mes années d'expérience dans s'il vous plaît, est-ce que je peux ajouter mon expérience de préposée aux bénéficiaires pour augmenter mes années d'expérience professionnelle dans Entrée Express? Non, vous ne pouvez pas. Dans Entrée Express, vous devez déclarer un seul emploi. C'est un seul emploi, la durée d'un seul emploi qui est prise en compte. Si vous avez travaillé comme infirmière et vous avez travaillé comme préposé, vous serez obligé de choisir. Choisissez l'expérience qui est la plus longue. Parce que préposé aux bénéficiaires, c'est un poste semi-qualifié, donc il est éligible à l'entrée express ou infirmière. Donc vous devez choisir une expérience. Vous ne pouvez pas choisir les deux. Vous ne pouvez pas compléter l'un à l'autre. Non. Donc soit vous postulez avec votre expérience comme infirmière ou soit vous postulez avec votre expérience comme préposé aux bénéficiaires. Vous ne pouvez pas cumuler les deux. D'accord, c'est ça. Et la bonne nouvelle encore, je vous ai dit les francophones, cette semaine ont été tirés dans le bassin Entrée Express. Il y a des gens avec 439 points qui ont été sélectionnés. Ce sont des candidats francophones qui ont minimalement un test de français niveau 7, donc niveau de compétence linguistique 7. Donc, si vous avez un bon test de français et vous avez fait votre équivalence de diplôme, vous avez l'expérience professionnelle qui va avec, soyez sûr que l'Entrée Express va être le meilleur programme pour vous. Mais à condition d'être jeune, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour répondre à la madame. C'est qui ça? Merci beaucoup. Donc, je vais regarder un peu en haut. Je ne sais pas pourquoi bonsoir maman Navisa, je voulais savoir, après avoir eu un refus, combien de temps patienter lorsque je relance la deuxième? Non, lorsque vous avez obtenu un refus, même immédiatement, si vous pouvez corriger, vous pouvez corriger le motif de refus immédiatement. J'ai des clients, par exemple, comme je vous ai dit, avec Evi Immigration, c'est du concret. Lorsque je n'accepte pas n'importe quel dossier, quand je vous évalue, je regarde le profil. Si le profil n'a pas de chance d'être accepté, moi, je ne prendrai pas votre dossier. Je ne prends que des profils pour lesquels je suis sûr que forcément, je vais pouvoir les placer. Mais si votre profil n'est pas bon, je ne pourrai pas vous prendre.
D'accord? Mais rassurez-vous, lorsque je reçois, généralement les refus que j'ai obtenus, c'est pour les permis d'études. Lorsque je présente une demande de permis d'études, l'agent refuse, je réponds à ses préoccupations et je resoumets immédiatement la demande. Et généralement, quand je resoumets, au bout de 1 mois et demi, 2 mois, la demande est approuvée. Rares sont mes demandes de résidence permanente qui sont refusées. Rares sont mes permis de travail. Les permis de travail, je ne pense pas, je n'ai jamais... Est-ce que j'ai déjà eu un refus de permis de travail? Non. Les permis de travail, non. Oui, non. Les permis de travail, j'ai eu un refus. C'est quelqu'un, par exemple, qui était diplômé, qui était comptable dans son pays, dans une grosse entreprise, qui a trouvé une offre d'emploi dans un domaine comme, je crois, c'était entretien ménager. Et je lui avais dit que avec ça, il faut comprendre que le Canada ne veut pas vous sous-estimer. Donc ça c'est sûr que ça va être refusé. Il m'a dit c'était possible, mais il a été refusé parce que partant d'un diplôme, d'un poste de cadre pour venir faire l'entretien ménager au Canada, vous comprenez qu'il n'y a pas de comparaison. Ça a été refusé. Et mes demandes de résidence permanente, j'ai reçu une seule depuis que je fais mes dossiers de résidence permanente. Une seule demande a été refusée. Pourquoi? Pour faux documents. Le client m'avait donné donc le test de français qu'il avait mis dans son dossier, il était faux. Et il a reçu une belle interdiction de territoire de 5 ans pour fausse déclaration. Donc méfiez-vous de tout ce qui est faux. Méfiez-vous. D'accord? Donc pour un refus, si la raison est banale et que vous pouvez corriger la raison, corriger le motif de refus, vous pouvez le resoumettre immédiatement. D'accord? Ça, il n'y a pas un délai. Il n'y a pas un délai, sauf si vous avez reçu une interdiction de territoire de 5 ans pour fausse déclaration, article 40 de la loi sur l'immigration. Ok? Donc, c'est ça. Le père Escobar, s'il vous plaît, nous ne voulons pas regarder. Changez vos vies à vous. Je ne sais pas pourquoi vous rentrez dans nos directs, vous nous dites vous changez les vies. Si vous étiez ici, allez changer vos vies. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont changer. Nous, c'est le travail. D'accord? Nous n'acceptons pas la facilité. Et je vais devoir vous bloquer. D'accord? Il y a des Béninois qui viennent, qui vous disent qu'ils sont là, je ne sais pas. Déjà, ils ne peuvent même pas changer la leur et ils vous promettent de changer vos vies. Evi Immigration, rassurez-vous, Evi Immigration, c'est du concret. Moi, mon argent, je le gagne parce que à la sueur de mon front, je ne veux pas la facilité. D'accord? Donc, allez voir, fichez la paix de nos pages. Je vais vous bloquer après. Juste que je ne vois même plus. J'ai les mêmes questions. Pourquoi c'est les mêmes questions? Je peux avoir ton téléphone s'il te plaît? Je vais regarder. Bonsoir Madame Navisa. Est-ce qu'on peut immigrer en tant que résident permanent sans la famille et après faire le regroupement familial? Bien sûr ma belle, bien sûr. Lorsque vous venez au Canada, vous n'êtes pas obligé de venir avec votre famille. Vous déclarez la famille et une fois que vous arrivez au Canada, vous pouvez faire le regroupement familial. C'est pas illégal. Mais n'acceptez jamais parce qu'il y a des vendeurs de rêves qui vont vous dire ne déclarez pas la famille une fois que vous allez aller. Quand vous ne déclarez pas votre famille au Canada, sachez que vous n'allez plus jamais la déclarer. D'accord? Ne faites jamais cette erreur-là. Dans vos demandes de visa, peu importe le type de visa, il y a l'information, le formulaire IMM 5645, information sur la famille. On va toujours vous demander, est-ce que vous voulez venir avec votre famille? Donc, vous devez donner le nom de votre père, votre mère, votre mari ou votre conjoint, vos enfants, vos frères et sœurs. Et ils demandent, est-ce que vous venez avec les membres de votre famille? Si vous ne venez pas avec eux, vous dites tout ça, vous cochez simplement non. Une fois que vous allez arriver au Canada, vous pourrez aller faire le regroupement familial sans problème. Ok? Ça, c'est Geoffroy Dim. Bonsoir, madame, et bon congé. Vous serez de nouveau de retour disponible quand les consultations, recontactez-nous à partir du 15 août. Les consultations vont reprendre à partir du 21 août. D'accord? Pour le moment, c'est vraiment en suspens. Marcel Christian, j'ai une licence avec 3 ans d'expérience à Dubaï, s'il vous plaît. Si vous avez une licence, si vous avez une expérience dans la restauration, premièrement, par rapport à l'offre d'emploi dont je suis en train de parler, il est là. Sur notre page, vous allez voir, l'offre d'emploi est là. Il faut que vous soyez francophone et que vous ayez fait votre test de français. Si vous avez tout ce que je demande sans un élément, soyez sûr que vous ne serez pas éligible. D'accord? La condition, c'est qu'il faut que vous ayez un test de français avec un niveau de compétence 7, un niveau de compétence 5. Nadège et Belé, bonsoir maman Evie, immigration, la page, juste vous dire bonsoir, c'est Belé. Bonsoir Nadège, merci encore, merci ma grande.
Ça c'est bonsoir madame, je suis aide-soignante, j'ai 10 ans d'expérience, qu'est-ce que je peux faire? Si vous souhaitez un accompagnement, vous nous contactez à partir du 15, je dois vous évaluer. Ça c'est sûr que aide-soignante, si vous êtes diplômé, si vous avez la bonne expérience professionnelle, je vous dirais entre-temps, allez faire votre test de français. Entre-temps, allez faire votre test de français. Regardez, la résidence permanente au Canada passe par un test de français, c'est obligatoire. Obligatoire. Il n'y a personne qui peut venir au Canada à partir de l'international sans faire le test de français, en dehors du regroupement familial. Vous savez, nous avons deux types de résidences permanentes. Résidence permanente dans les programmes d'immigration économique et résidence permanente dans le programme de regroupement familial. Le regroupement familial, c'est le parrainage. Pour parrainer un membre de votre famille, il n'a pas besoin de faire le test de français. Il n'y a pas de conditions. Mais si c'est l'immigration économique, soyez sûr que vous serez obligé de faire le test de français. C'est obligatoire. Test de français ou anglais. Français pour les francophones, anglais pour les anglophones, ou les deux. Ok, le test de français est obligatoire pour ceux qui veulent venir s'établir de façon permanente au Canada. Et ça c'est qui que la paix soit avec vous. Monsieur Père, je ne sais pas où c'est Père qui. Allez vous faire voir ailleurs. Aurélie Wafo, bonsoir. Bonsoir madame et bon congé. Merci. Combien coûtent les honoraires? Regardez, j'ai dit ceci la dernière fois, je ne parle plus de prix sur les réseaux sociaux. Si vous voulez savoir combien coûtent les honoraires, non, même les honoraires, je ne pourrais pas vous donner un prix parce que je ne sais pas, tout passe par une évaluation. C'est pendant l'évaluation que je peux regarder. D'accord, j'évalue votre profil, je regarde lequel programme cadre avec votre profil et vous donne les conditions d'accompagnement. Tous les prix n'ont pas tous les programmes n'ont pas les mêmes prix. Un étudiant ne payera pas les mêmes honoraires qu'un travailleur. Un travailleur ne payera pas le même prix qu'un résident permanent. Donc tout dépend de votre profil et du programme pour lequel nous voulons vous accompagner. Ça passe par une consultation, une évaluation, c'est obligatoire. Obligatoire si vous voulez vous faire accompagner. Pas obligatoire, nous ne vous forçons pas. Vous payez parce que vous voulez. Si vous ne voulez pas payer, il n'y a personne qui vous demandera de payer. Adélaïde, épouse Nguemelin. Bonsoir madame, s'il vous plaît, quel est le délai après avoir obtenu le CSQ, l'obtention du visa? L'obtention du visa de quoi? De résidence permanente. Moi, je vous dirais, lorsque vous faites la demande de résidence permanente dans le programme des travailleurs qualifiés du Québec, après avoir obtenu le CSQ, je dirais ça varie de 5 mois à 12 mois. Parce que j'en ai eu récemment qui ont eu les CSQ, qui ont obtenu une fois que j'ai demandé la résidence permanente, ils ont obtenu leur résidence permanente au bout de 3 mois, d'autres au bout de 8 mois, d'autres au bout de 1 an. Ça dépend vraiment du profil. Et sachez que si vous êtes dans un domaine qui est en demande, ceux par exemple qui ont obtenu leur résidence permanente en 3 mois et demi, après avoir obtenu leur CSQ, c'était les gens dans l'intelligence artificielle, dans les informaticiens. Et en même temps, quand ils ont reçu le CSQ, ils ont reçu également l'invitation à présenter un permis de travail plus. D'accord, avec dispense de IMTC 16. Ok, donc j'ai répondu à Adélaïde. Ce sont les arnaqueurs, ça. Bon, ça c'est sûr. S'ils veulent arnaquer, soyez très prudents. Soyez très prudents. D'accord. Sur ma page, là, beaucoup de nos followers sont ceux-là qui usurpent mon identité. Je peux rien faire. C'est à vous d'être prudent. Evie Immigration, justement, ne va jamais vous contacter si vous ne nous avez pas contacté au préalable. Je ne suis pas là pour faire la sollicitation. Evie Immigration a suffisamment fait ses preuves. Et cette semaine, comme vous l'avez vu, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, malheureusement, la vidéo, on a été obligé de l'enlever. Nous avons reçu à l'aéroport de Toronto, je crois que c'était jeudi soir, c'était en live. Nous avons reçu 12 résidents permanents qui sont arrivés et nous avons fait le témoignage. Evie Immigration n'a plus de preuves à faire. Aucune preuve. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Et le vendredi, je crois vendredi ou samedi, nous avons également une autre résidence permanente qui est arrivée. Elle est arrivée avec un visa de résident permanent. Ils viennent s'établir de façon définitive au Canada. Hein. Et après 3 ans, ils vont demander leur citoyenneté canadienne. Donc, à la 4e année, 5e année maximum, ils seront citoyens canadiens. Ils auront le beau passeport bleu. Le beau passeport bleu canadien. D'accord? Et ça, c'est grâce à Evie Immigration. Ils ont fait confiance à Evie Immigration. Aujourd'hui, ils sont arrivés au Canada. Et ça ne s'est pas fait en 2 jours. Ça s'est pas fait. C'est tout un long processus. Si vous voulez immigrer au Canada, cultivez la patience. Si vous n'êtes pas patient, ça c'est sûr, les vendeurs de rêves vont vous prendre comme des petits poissons. Ok? Nous allons commencer. Nous allons continuer. Il y a quelqu'un qui a demandé le coût des honoraires. Je ne peux pas vous donner les honoraires parce que je ne vous ai même pas évalué. C'est à l'issue d'une évaluation que je peux vous dire.
Maman Navisa, après la réponse de l'IMT favorable, combien de temps pour recevoir le CAQ format papier? Généralement, lorsque vous recevez le IMT favorable, vous recevez avec l'approbation du CAC, du certificat d'acceptation du Québec. Maximum, vous allez recevoir le CAC au bout de maximum 10 jours. 10 jours. Parce que lorsque les deux travaillent conjointement, le ministère de l'Emploi et le ministère de l'Immigration du Québec. Donc, lorsque vous recevez le IMT, d'accord, l'approbation de l'EIMT, les jours qui suivent, maximum, je dirais 10 à 14 jours. 10 à 14 jours, vous allez recevoir le CAC. D'accord? C'est ça. Bonsoir, ça coûte combien le test? Le test de quoi? Vous avez regardé, beaucoup sont parmi vous, ils ne veulent même pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Certains viennent chez nous demander où est-ce qu'on fait le test de français. Allez sur Internet. N'utilisez pas Internet juste pour aller sur les réseaux sociaux. Utilisez à bon escient Internet. Tout est sur Internet. Le test de français, là, si vous êtes dans n'importe quel pays, vous dites test de français pour le Canada. Vous allez sur Google, vous tapez test de français TCF Canada. Par exemple, je dis n'importe quoi. TCF Canada, Benin. Vous allez avoir tous les centres qui offrent le test de français. Vous les appelez pour demander combien ça coûte. Moi, je ne suis pas dans vos pays pour savoir combien coûte le test de français. Faites le petit effort. Vous voulez qu'on mâche tout, on vous donne. Ça ne marche pas comme ça. Les tests de français dans certains pays sont plus chers que dans d'autres. Je ne sais même pas de quel pays vous êtes. La seule chose à faire, c'est d'aller sur Google, chercher vous-même l'information. D'accord? C'est ça. Eloise, comment passer du programme de mobilité francophone à la résidence permanente? Par exemple, de passer de mobilité, la mobilité francophone, c'est un permis de travail. C'est un programme de permis de travail, mais suivant le programme de mobilité francophone. Donc, vous venez avec un permis de travail fermé. Donc, vous venez, il faudrait que la mobilité francophone, il faut qu'au préalable, vous ayez trouvé une entreprise qui vous embauche et qui est dans une province anglophone. D'accord? Une fois que vous avez votre permis de travail fermé, pendant même que vous êtes avec votre permis de travail, vous pouvez postuler à la résidence permanente si vous êtes éligible à la résidence permanente. Mais par contre, si vous n'êtes pas éligible à la résidence permanente, vous pouvez travailler minimalement 1 an à 2 ans. Et après les 2 ans, avec l'expérience canadienne, vous faites la demande de résidence permanente. Ou dans 1 an, ça dépend des provinces dans lesquelles vous êtes basé. Par exemple, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, après 1 an de travail dans la province, vous êtes éligible à un programme de résidence permanente sur le programme de l'expérience canadienne dans la province. Et vous êtes également éligible à la résidence permanente selon l'expérience canadienne. Si, admettons, le poste pour lequel vous avez travaillé dans la mobilité francophone est un poste qualifié ou semi-qualifié. D'accord? C'est ça. Donc, vous voyez, Evie, j'adore tellement ce que je fais, j'adore. Mon travail, là, il me passionne. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vous explique avec tout le cœur, avec tous les organes. Tous les organes. C'est ça, hein? Maman Navisa a fait fort cette semaine. 13 résidents permanents en une semaine. 13. Vous ne trouvez pas que c'est l'apothéose? 13 résidents permanents en une semaine. Et les semaines qui suivent, là, nous avons un qui arrive mercredi, avec un permis de travail et sa demande de résidence permanente est en cours. Nous en avons un qui arrive, je crois, le 20. Avec un permis de travail, il vient à Montréal. Malheureusement, je ne serai pas là. Ce sont des gens qui sont tellement heureux, qui sont tellement fiers. Je crois que vous avez vu sur ma page la capture. Une qui a dit son corps, je sais plus qu'est-ce qu'elle a dit, que ses organes ne sont plus en place depuis qu'elle a obtenu son visa. Elle est tellement heureuse. Heureuse du service des vies migration. Donc, c'est ça. Donc, je ne vais pas être très, très longue. Je vais vous souhaiter, mais rassurez-vous, pendant mes vacances, je vais faire quand même le live. Donc, tout va dépendre. Je vais faire beaucoup, je vais parcourir un tout petit peu, beaucoup d'endroits. Donc, si le dimanche, je me trouve à un endroit où il y a la connexion Internet, je ferai un petit live, un petit coucou pour vous dire, voilà, Evie Immigration, elle tient à vous, elle vous aime gros comme ça. Donc, j'espère que j'ai Burkina à Bourapa depuis. Voilà, nous avons beaucoup de clients du Burkina, beaucoup. Et dans les prochains mois, les premiers clients du Burkina vont faire leur témoignage, ça c'est sûr. Bonjour encore madame, j'ai mon frère qui est chauffeur de camions, 4 ans, peut-il avoir un contrat chez vous? Madame, je n'embauche pas, il faut que vous compreniez, Evie Immigration n'embauche pas. Moi, vous ne me dites pas ce que vous voulez. Lorsque vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous rencontrez le médecin et le médecin vous ausculte pour voir de quoi vous souffrez. Vous ne pouvez pas être malade, vous appelez l'hôpital pour demander c'est quoi le traitement. Ça ne marche pas comme ça. Moi, ça passe par une consultation, une évaluation, c'est obligatoire pour tout le monde, c'est le protocole du cabinet. Ceux qui veulent se faire évaluer, ils payent la consultation et ils vont échanger avec moi. Et présentement, comme je l'ai dit, les consultations sont en arrêt.
Ils sont en arrêt et nous allons reprendre les consultations parce que moi, je prendrai mes congés. Je suis la seule qui évalue au cabinet. D'accord? C'est ça. Donc, si vous voulez que je donne un avis par rapport à ça, il faudrait que j'évalue votre frère. Maman, vous êtes déjà en vacances. Mes frères veulent payer leur consultation. Malheureusement, Gertrude, malheureusement, si vous payez, l'évaluation se fera uniquement à partir du 20 août. Donc, vous avez deux options, soit payer et attendre, soit attendre vers le 15 août pour payer. Vous payez et on va vous donner une date d'évaluation après le 20 août. D'accord? Je vous apprécie beaucoup. Merci Mireille, merci grandement. Merci encore pour la confiance et pour la fidélité. Donc, sur ce, je pense que j'ai parcouru toutes les questions. Ceux, par exemple, à qui j'ai pas répondu, je suis désolée, rassurez-vous, je vais vous répondre même après. D'accord? Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit, évitez les arnaques. Évitez tous ces vendeurs de rêves qui sont sur les réseaux sociaux. Faites affaire avec des professionnels. Et pour faire affaire avec un professionnel, vous avez la possibilité de vérifier. Ne faites pas confiance à tous ces vendeurs de rêves sur la toile. D'accord? Même avec moi, rassurez-vous que Evie Immigration ne va pas vous arnaquer. Mais rassurez-vous, hein, je suis Maman Navisa et je ne suis pas là pour vous vendre le rêve canadien. D'accord? Avec la mobilité franco, peut-on immigrer en famille? Oui, avec la mobilité francophone, oui. Si le poste est qualifié. Mais pour la mobilité francophone dont je suis en train de parler, parce que par le passé, les postes non qualifiés n'étaient pas éligibles à la résidence permanente, à la mobilité francophone. Depuis le mois de juin, comme je vous ai dit, le gouvernement canadien, l'immigration canadienne est en train d'encourager les immigrants francophones à aller s'établir dans les provinces francophones. Donc, dorénavant, mobilité francophone, en principe, si c'est un poste qualifié ou semi-qualifié, vous pouvez venir avec les membres de votre famille. D'accord? Bonsoir. Quels sont les inconvénients d'immigrer avec la famille de ces personnes? Qui vous a dit qu'il y a un inconvénient à immigrer avec la famille? Il n'y a aucun inconvénient. C'est vous qui décidez. Parce que si vous voulez immigrer avec la famille, il y a des frais que vous payez pour votre famille. Si vous n'êtes pas financièrement, vous n'avez pas d'argent pour venir avec les membres de votre famille, vous les laissez une fois que vous arrivez au Canada, vous travaillez, vous allez les chercher. Mais si c'est un programme de résidence permanente, que vous venez avec la famille ou pas, vous devez démontrer la capacité financière. C'est obligatoire. Que vous venez avec la famille ou pas, vous démontrez la capacité financière pareil. Donc, il n'y a pas d'inconvénient à venir au Canada avec la famille. Je n'ai jamais dit ça. Combien coûte l'évaluation? J'ai répondu à ça, madame. Je ne réponds pas aux questions comme ça. Vous voulez un accompagnement, vous nous écrivez. On vous donnera le protocole. Je ne parle pas d'argent sur les réseaux sociaux. Maman Navisa, n'est-il pas judicieux de former une seconde personne pour les évaluations en cas d'absence? Non. Regardez, moi, je suis professionnelle en immigration. J'ai un permis. Mon permis ne m'autorise pas à travailler avec... je ne partage pas mon permis avec quelqu'un d'autre. Moi, je n'évalue personne, aucun de mon cabinet d'évalue. Je suis la seule. Au moins, je suis sûre que ce que je vous dis est. D'accord? Donc, c'est ça. Peut-être que dans les prochaines années, je travaillerai peut-être avec un autre consultant. À ce moment-là, on pourra, si je ne suis pas là, il peut évaluer. OK? Mais les bureaux ne seront pas fermés. Les bureaux ne seront pas fermés. Nous allons continuer à travailler les dossiers. Donc, c'est ça. C'est juste les évaluations. J'ai besoin de me reposer également. Maman, j'essaie de vous joindre en vain. Mais comment ça vous essayez? Vous avez regardez en description, il y a notre email. Notre site internet est www.eviimmigration.com. Vous allez sur notre site internet, tout y est. D'accord? Et vous pouvez nous joindre uniquement par courriel. Nous n'avons aucun numéro WhatsApp, aucune entreprise au Canada ne travaille avec WhatsApp. Si vous voulez nous joindre, faites un appel direct. Et nous avons beaucoup de clients, surtout de la Côte d'Ivoire, même du Cameroun, qui nous appellent en direct, même de Dubaï, même de l'Arabie Saoudite, qui nous appellent en direct. Donc, si vous voulez WhatsApp, je ne vais pas ouvrir un service WhatsApp pour vous faire plaisir. Non. Aucune entreprise ne travaille avec WhatsApp. OK? Quelles sont les conditions pour avoir un visa express? Il n'y a pas de visa express, mon cher. J'ai été évalué. Et c'est ce que les arnaqueurs veulent. Quand vous dites que vous voulez un visa express, ils vont vous écrire en inbox et ils vont vous solliciter. Vous allez aller perdre votre argent. Si vous voulez immigrer au Canada, ça demande de la patience. D'accord? Vous ne pouvez pas commencer un dossier aujourd'hui et arriver le mois prochain. C'est impossible. Je dis c'est impossible. Tout déjà, il faut évaluer votre profil. C'est obligatoire. Mais vous allez aller chez les arnaqueurs, ils vont vous dire, donnez-nous votre passeport, donnez-nous votre photo. Ils vont aller fabriquer des faux documents et vous revenir avec soit de faux contrats de travail ou whatever. Donc, c'est votre choix. Si vous voulez vous faire arnaquer, ce ne sera pas chez Evie Immigration. Et dites-vous, si quelqu'un vous écrit pendant qu'on est en live, quelqu'un vous sollicite en inbox, sachez que ce n'est pas nous. Nous ne sollicitons personne en inbox. Personne. D'accord? J'attends votre retour pour mon évaluation. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas merci encore. J'ai besoin de votre accompagnement. Si vous avez besoin de notre accompagnement, vous nous écrivez. J'ai voulu que vous nous entrepreniez avec maman comme prévu.
Je ne sais même pas de qui il s'agit. Je ne sais vraiment pas. Vous savez, j'évalue tellement de gens. Nous avons beaucoup de clients. Je ne peux pas savoir. Faites-nous un courriel. D'accord? Si vous avez déjà été évalué, ce que vous faites, c'est que écrivez-nous par courriel. Donc, écrivez-nous par email. Peut-être quand lorsque je dis courriel, beaucoup ne comprennent, ne comprennent pas. Faites-nous un email. Donc, écrivez-nous par email. Vous nous écrivez à service à commercial et vie immigration. C'est Jires, maman. J'irai, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Regardez, quand vous me donnez ça, comment vous voulez que je me souvienne de tout ce que j'évalue? Juste cette semaine, si j'ai évalué au moins une quinzaine. Je ne peux pas retenir le nom. Le petit garçon. Mon Dieu, regardez la description. Il me dit, c'est Jires, maman, le petit garçon. Ok. C'est vous qui êtes en Inde? Parce que j'ai un petit garçon que j'ai évalué il y a peut-être deux ou 3 semaines ou un mois. Et lui, c'était beaucoup plus... Je lui conseillais un permis d'études. Si c'est votre cas, d'accord, écrivez-nous et je pourrais prendre votre mail même sur WhatsApp, sur mon WhatsApp personnel. Je pourrais la prendre, je vais essayer. Parce que pour les étudiants, c'est les garants que j'évalue. J'évalue uniquement les garants. J'ai pas besoin de rencontrer l'étudiant. D'accord. Donc, c'est qui? C'est Evans. Evans, si c'est vous le candidat, faites-nous un courriel. Faites-nous un courriel, d'accord. Je vous donnerai mon email, mon WhatsApp personnel. Et je vais échanger avec votre maman pour voir si elle répond à l'exigence de garant. Donc, je le ferai exceptionnellement pour vous. Là, quand vous parlez ça, ça me revient. Et ça m'embête un tout petit peu. Merci encore, merci Arou Oum. Arou Oum, je vois que vous m'adorez. Vous adorez Evie Immigration. Quand je rentrerai, si vous continuez à partager, si vous continuez à faire ma publicité comme je vous vois faire, rassurez-vous, quand je rentrerai de mes vacances, je vous ferai une consultation gratuite. C'est pas encore garanti, hein. Je vous garantis rien. Donc, continuez à partager. D'accord? Ceux qui partagent ma page, beaucoup ont reçu des évaluations gratuites. Ok? Donc, bonsoir. Donc, je vais pas être très long. Il fait très chaud. Il est 14h. Il est 14h50 à Montréal. Ça fait déjà 50 minutes que je parle. Donc, vous comprenez que ce nom-là, il est nouveau, mais je vois justement vous partagez beaucoup de nos pages. J'espère que vous n'êtes pas un arnaqueur. J'espère. Non, c'est juste une blague. Hein? Bonjour, Madame Elie. Je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible de lancer en parallèle les procédures de résidence permanente et la recherche emploi, titre de travail? Oui. Vous pouvez faire les deux en même temps. Beaucoup de mes clients que vous voyez, ceux qui viennent avec les permis de travail, la plupart ont les demandes de résidence permanente en cours. La beauté avec Evie Immigration, c'est quoi? C'est que lorsque une province, donc j'ai des provinces avec lesquelles je travaille, quand j'envoie votre profil là-bas, si vous êtes retenu, je négocie avec la province pour qu'on vous donne une invitation à venir avec un permis de travail. Vous voyez la beauté? Donc, vous venez avec un permis de travail pendant que votre résidence permanente court. Donc, c'est ça la beauté avec Evie Immigration. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Surtout, soyez très prudents, je vous en prie. S'il vous plaît, soyez très prudents. Très prudents. D'accord? Donc, sur ce, je vous aime comme ça. On va se voir certainement le week-end prochain. Si ma connexion, là où je vais en vacances, j'espère qu'il y aura une belle connexion là-bas. Si y a une belle connexion, je ferai également un live, un coucou, bien évidemment, pour vous dire que vous êtes mes amours. D'accord, je vous aime comme ça et à très bientôt. Donc, merci encore, merci. Bon début de semaine et que Dieu vous bénisse.